Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire cette guidance de printemps dehors. J'ai mis le micro, donc j'espère que vous ne serez pas embêtés parce qu'il y a le vent, mes carillons à vent, etc. Enfin, il y a beaucoup de bruit chez moi dehors. Il y a beaucoup de vent aussi, donc j'espère que les cartes ne vont pas s'envoler. Vous m'excuserez, sinon je pense que je mettrai sur pause pour redéménager. Mais bon, voilà, on va essayer comme ça, et puis on verra bien où ça nous emmène. Donc, cette guidance de printemps. Alors, je vais faire plutôt des messages généraux pour l'instant. On va aller tester les énergies d'aujourd'hui et voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors, pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, en ce jour du printemps? Donc, pour l'instant, c'est pour vous, pour vous qui regardez. Je ne sais pas si vous verrez les cartes aujourd'hui du coup, mais tant pis, je suis trop bien dehors, même s'il ne fait pas très chaud et qu'il fait froid, et qu'il y a du vent, c'est pas grave, moi j'adore. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Il n'y a plus de message. Allez. Oula. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Bon. Alors, là on a quelqu'un, donc soit vous, soit quelqu'un d'autre à qui vous pensez tout de suite là maintenant, quand je vous le dis, qui se libère d'une entrave, mais vraiment. C'est-à-dire que vous vous rendez compte en fait que c'est même quelque part une illusion, c'est-à-dire que vous pensiez peut-être que la barrière qui vous empêchait d'avancer n'en est pas une vraie en fait. Enfin, voilà, c'est votre mental, c'est une barrière mentale. Donc c'est une prison dans laquelle vous êtes enfermé. Ça peut être moins grave qu'une prison, mais bon, c'est des choses qui vous font revenir en arrière tout le temps, un peu comme le coup de l'élastique que je dis souvent. Et voilà, donc en fait là, vous êtes vraiment dans la constatation qu'il n'y a rien qui vous empêche d'aller où vous voulez aller. C'est vraiment ça. Et du coup, ça vous mène à l'abondance parce que quelque part, le chemin est libéré en quelque sorte par votre propre mental et intuition et tout ce que vous voulez. Et vous pouvez y aller. Et vous allez comprendre que vous méritez le meilleur, sans contrepartie, sans échange, sans quoi que ce soit. Voilà, vous avez droit à tout ce que vous avez envie en fait. Donc là, vous avez quand même... cette prise de conscience amène dans votre vie une plus grande bienveillance pour vous-même et libère votre parole. C'est-à-dire vous allez pouvoir vous exprimer de façon plus authentique et du coup, les autres vont le faire aussi. Moi, j'ai remarqué parfois qu'il fallait que ce soit moi qui commence pour que les personnes osent libérer ou me dire des choses qui peut-être n'osaient pas dire, mais le fait que j'exprime peut-être des choses que j'ai vécues ou des choses comme ça, ça libérait la parole. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, en faisant tout ça, vous allez retrouver vraiment les bonnes personnes face à vous. Vous allez régler les problèmes peut-être dans votre lignée familiale, du transgénérationnel, mais peut-être aussi de vos parents, frères et sœurs, etc. Et ça va vous aider à avancer. Vous allez vous rendre compte en fait qu'en vous positionnant de cette façon, vous êtes plus libre, c'est logique en même temps. Enfin, je pense que vous vous doutez que quand on n'a plus les fardeaux, que ce soit les nôtres ou ceux de votre famille, en attendant, ça va mieux, voilà, c'est logique, vraiment. Je crois qu'il n'y a pas plus logique que ça. Alors, je vais vite en besogne, je vais interroger Gaïa. Allez, quelle énergie pour aujourd'hui, pour les personnes qui regardent la vidéo.
oui, c'est cette prise de conscience que vous avez, elle permet une élévation spirituelle, psychologique, émotionnelle, enfin voilà, selon le stade où vous en êtes, votre chemin, parce que c'est progressif, hein, on ne peut pas tout avoir en même temps. Ça vous amène à un équilibre, hein, réellement, une grande liberté, hein, vraiment, je pense que c'est réellement ça ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Et bon, c'est le printemps, hein, je vous rappelle, des énergies de renouveau, de nouveaux projets, de nouvelles idées, je l'ai déjà dit dans la guidance d'avant. C'est là qu'on sème nos idées, pour les manifester, hein. Enfin, je veux dire, c'est imagé, mais en même temps, pas tant que ça. Et ça veut, en fait, ça veut et ça veut pas. Vous voyez, ça reste bloqué derrière mon pouce, c'est rigolo. Bon, qu'est-ce qui se passe quand ça tombe? Oh, ça se manifeste. Voilà. Bon, ben voilà, cette personne ou vous-même, vous avez la paix qui revient dans votre vie, hein. Enfin voilà, c'est... Oh là là, ça n'arrête pas de tomber, c'est rigolo. C'est peut-être parce que ma table n'est pas assez grande aujourd'hui. Vous voyez mon mental, ce qu'il dit. Bon, vers une ascension donc spirituelle. Bon, en plus j'ai un 11, donc bon, petit clin d'œil au lien d'âme. Mais là, je pense qu'on a quelqu'un là qui comprend tout ce qui a pu le bloquer, tout ce qui a pu réellement être souffrant dans sa vie, il y a une reprise de confiance. Vous savez, quand on se met à mettre les pièces du puzzle dans le bon ordre et à se remettre tout en perspective, parce qu'à un moment, quand on est en éveil, ça fait ça, hein. Vous remettez toutes les pièces, elles se remettent toutes seules en fait. Enfin, c'est un peu comme si sous les pixels, vous savez, quand vous les regardez trop près, vous ne savez pas ce que c'est comme image. Il y a plein de trous, il y a plein de... Voilà. Et là, eh ben, ça rezoome. C'est un peu la prise de recul que vous prenez. Et hop, vous voyez l'image. Vous voyez votre puzzle, vous voyez votre vie. Vous voyez tout ce qui a été mis en place pour vous, que vous avez choisi, je vous rappelle, en tant qu'âme, et qui se matérialise sous vos yeux là. C'est-à-dire, vous avez cette perspective qui arrive et vous vous rendez compte de ce qu'il y a devant vous, parce que là, vous allez aller vers une reprise de pouvoir, une confiance en soi, une harmonie en vous, hein, c'est-à-dire l'équilibre, il est là. Hein, moi, j'ai vu le yin et yang passer dans la coupe, enfin, je veux dire, vous êtes réellement en équilibre. Alors, le mot complétude, je ne l'aime pas trop, moi, parce que je trouve que on n'est jamais complètement équilibré, hein. Vous savez, nos chakras, ils s'ouvrent, ils se ferment, enfin voilà, selon les aléas du quotidien. Et notre boulot, je pense, c'est de revenir à l'équilibre le plus vite possible. Pour moi, je vois les choses plutôt comme ça. Évidemment, plus on comprend, plus on est en conscience, etc. Et moins on met de temps à se remettre de ces émotions-là qui arrivent ou de ces énergies négatives, parce que vous savez qu'en ce moment, c'est très compliqué quand même. Et d'ailleurs, vous pouvez vous extraire, hein, c'est pas pour ça que vous ne pensez pas aux personnes qui souffrent. Vous avez le droit de ne pas subir toutes les images, vous avez le droit de tout ça. De toute manière, on est bien assez grand dans notre imaginaire pour se les mettre tout seul. Voilà, essayez de faire attention à cet égrégore de violence là qui essaie de nous impacter beaucoup. C'est volontaire, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent, beaucoup de gens qui s'élèvent, donc voilà, c'est une façon de nous retenir en arrière, dans l'obscurité. Vous savez, le côté sombre de la force. Bon, allez, j'arrête. Allez, qu'est-ce que les personnes qui regardent la vidéo ont encore à travailler? Parce que là, ça a l'air tout à fait magnifique, hein. On a des gens qui sont en quête, qui sortent d'une confusion, d'une solitude, a priori quand même, hein, importante. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Qu'est-ce que là... les personnes, donc je vous ai dit, hein, tout n'est pas pour vous. Enfin, je veux dire, vous savez, il faut prendre ce qui vibre. Après, les messages que je dis parfois sont collectifs, donc n'hésitez pas, si ça vous interroge, ou si, voilà, vous mettez des commentaires, vous venez me voir en mail, il n'y a aucun souci, je répondrai. Je prends toujours ce temps. J'ai une grande liberté, moi, dans ma vie. Je fais exactement ce que je veux et quand je le veux. C'est un luxe incroyable. Ça ne veut pas dire que je vis chez les bisounours, hein. Ça veut juste dire que j'ai des priorités et que je les ai mises en avant.
que j'ai... je me suis extraite de ce qui n'en est pas. Parce que j'en ai rien à péter en fait. Allez, quelques messages, j'arrête de causer. Oula, là il y en a trop. Mais je vais prendre la première. Ça commence à voler. Bon, on va essayer de les retenir. Je vais mettre des pierres, hein, sinon. C'est pas un souci. J'en ai gardé un peu d'avance, histoire de nous mettre... ça ne s'envole pas. Que je puisse durer encore un peu. Voilà. Alors, là, j'ai des gens qui, après cet éveil-là, se retrouvent en fait face peut-être à des dons qui émergent, à des choses qui n'a... Bon, ce druide me poursuit. Ouais, ça fera rire mes copines, ça encore. N'est-ce pas? Bon, alors ce druide, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est moi. En plus, c'est un 11. Donc, enfin, c'est moi et mon jumeau, évidemment. Mais c'est très drôle. Donc, c'est bien cela. Nous avons des gens qui ont renié à un moment donné leur don, quel qu'il soit. Alors là, j'ai la clairsentience. Hein. La clairsentience, c'est le fait de ressentir, d'être très empathe et de ressentir tout ce qui se passe, que ce soit les énergies, les émotions, les personnes en elles-mêmes, que ce soit... vous avez une lecture automatique des personnes. Ça se travaille, tout ça, quand on l'a déjà, bon ben voilà, on se rend compte qu'on fait des choses sans... Enfin voilà, moi j'ai cru longtemps que tout le monde faisait comme moi. C'était pas tout à fait vrai. Je ne savais pas d'où ça venait, mais bon voilà, j'avais ça. C'était drôle d'ailleurs quand je m'en suis rendu compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tu sais, on peut pas faire comme toi, on n'a pas ton radar. Comment? Quel radar? Bon, voilà, vous comprenez ce que je dis pour ceux qui le vivent ou qui l'ont vécu. Donc du coup, c'est des personnes qui, même j'ai des gens là, j'ai des artistes, c'est-à-dire des gens qui ont la créativité, mais en eux comme un flux énergétique incroyable, et qui l'ont mis un peu sous cloche là, voire même sous le tapis. Vous voyez, des fois on renonce à certaines choses parce qu'on n'est pas bien, alors que c'est ça qui nous ferait du bien. C'est un peu fou, hein, mais bon, c'est vraiment ça. Alors, des fois, on n'est pas aidé, hein. Il y avait l'entrave quand même. Donc, l'entrave peut être quelqu'un d'autre. Hein. Il faut être un lien toxique, hein, je le dis parfois. Là, c'est pas ce que j'ai vu tout de suite, mais ça pourrait être ça. Et là, on a vraiment quelqu'un qui retrouve une connexion avec son âme, avec ses dons, qui va aller vers le pardon, c'est-à-dire qu'il va se pardonner d'avoir mis de côté tout ça, alors que c'est ce qui lui amène le plus de bonheur, en fait. Oui, de bien-être et de liberté, parce que la créativité, ça amène la liberté. Bon, j'ai mon chat qui vient nous rendre visite. Ne mets pas tout par terre, s'il te plaît, ce serait bien. C'est mon chat gardien. Les sorcières, elles ont un chat. Hein. Non, ça va, il se met en hauteur. Ça va. Bon, il est capable de venir sur mes cartes, mais bon, il ne le fait pas, puisque d'habitude, je ferme la porte. Là, je suis dehors, donc voilà. C'est le chat qui vient sur moi quand je médite. C'est mon gardien. Il m'empêche de faire des mauvaises rencontres. Allez, la suite. Je vais arrêter de vous raconter les trucs. Ça va, il se tient tranquille. Je le surveille quand même d'un œil. Alors, mais je voulais vous montrer quelque chose. Un petit cadeau de mon papa qui revient d'Islande en fait. Et donc bon, en terre des Vikings. Hein. Voilà. Et qui m'a ramené un morceau de lave brute qu'il a ramassé lui-même en allant se promener sur les volcans. Et puis un petit galet sur la plage. Plage toute grise évidemment. Enfin voilà. Donc je m'en sers maintenant pour tirer mes oracles. Ça amène de l'énergie à mes oracles. Car elles sont pleines d'énergie, d'amour de mon papa. Et donc voilà. Parce que le lien sacré comme ça, même si on a eu des traumatismes ou des choses avec ce parent, quand on passe au pardon et qu'on se rend compte que aucun parent n'est parfait, aucun parent, surtout quand on le devient, hein, aucun parent n'est pas à l'abri d'être hors contrôle, eh bien, on se rend compte, voilà, que l'amour est quand même là, malgré tout ce qu'il aurait pu me faire. Le pardon, ça fait partie du chemin.
Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Bon, je dis ça et j'ai l'amour qui sort. C'est beau. Ah, vous savez bien, des fois je cause et hop, il y a un truc. Ouais, là j'ai quelqu'un qui se sent à nouveau aimé, à nouveau en sécurité, qui retrouve ça en lui-même hein, déjà, et c'est quelqu'un sans doute qui n'avait pas cette sécurité intérieure, qui a dû travailler dessus. Et puis cette levée de l'entrave, hein, ça c'est magique. Hein. Quand vous n'êtes plus entravé, bah oui, ben voilà, puis ça va vers un éveil. Donc bon, j'ai encore le lien d'âme qui ressort avec la flamme en plus, donc référence aux flammes jumelles. Waouh. Bon oui, là on a vraiment quelque chose de très beau. J'ai quelqu'un qui a réussi à se reconnecter à sa force intérieure. Je pense que cette libération, comme je le dis souvent, ça a amené un cadeau, hein, ça a amené quelque chose de fort, ça a amené une reconnexion intérieure et du coup cette personne s'est rendue compte qu'elle était forte, qu'elle était bien plus forte qu'elle croyait, parce que sans doute on lui a fait croire qu'elle l'était pas, hein, vous savez, ça n'arrive pas par hasard. Quand on passe son temps à vous dire que vous êtes faible, que vous êtes naze, puis vous le pensez sûrement puisque vous n'arrivez pas à vous sortir de ce lien qui est a priori toxique. Voilà, là on a quelqu'un qui se sent à nouveau en sécurité alors que quelqu'un s'est évertué à détruire ça, ça c'est clair. Qui se rend compte aussi que cette libération lui ramène l'amour de soi, hein, qui voilà, c'est très clair. Et qui du coup est dans la pause, vous savez, le fait de... Quand on a fait une grosse libération, il faut se reposer. Hein. Pour ceux à qui ça arrive ou que si vous l'avez vécu, vous devez vous reposer parce que c'est important, votre corps énergétique et votre corps physique, émotionnel, spirituel, ça dépend du rituel que vous avez utilisé, mais bon voilà, les 4 sont impactés. Ça a beaucoup bougé, hein, ça, vous vous en rendez peut-être pas compte, hein. Moi je sais que je l'ai fait 8 fois, 9 fois, 9 fois en un an. J'ai eu des migraines. Bon, vous avez un avion, vous avez vu? Un signe confirmateur de ce que je dis, c'est rigolo. Bon, on a un petit aérodrome pas trop loin, c'est pour ça il y a beaucoup de petits avions. Donc, quand vous faites des grosses libérations comme ça, vous avez quand même des retentissements physiques parfois, et dans le cadre des liens d'âme, c'est compliqué puisque vous avez les résistances, vous avez aussi les énergies tierces qui vous envoient des choses, et c'est souvent par rapport à eux d'ailleurs qu'on fait ces libérations, puisque par l'intermédiaire de votre autre, vous libérez des choses en fait. C'est un peu bizarre à comprendre, mais c'est comme ça que ça marche. Un petit peu bizarre parfois, mais bon. Allez, quelques messages encore. Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire? Nos déesses du printemps aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous dites? Déesse de la nature. Et on a quelqu'un qui revient dans l'amour de soi, hein, réellement, très fort. Mais parce qu'il s'est pardonné. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a compris que cette entrave qu'il avait, ben oui, il en est un peu responsable parce qu'il s'est laissé faire. Vous savez, la responsabilité, elle est là aussi. Hein. Faut toujours prendre sa part de responsabilité. Un lien toxique ne s'institue pas tout seul. Pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. Ça veut dire qu'à un moment, vous vous êtes positionné en victime et vous avez laissé faire. Quand on n'est pas victime, on n'a pas de bourreau. Alors, vous savez, c'est pas si facile à dire, hein, puisque j'ai été aux 2 places d'ailleurs. Je pense que les âmes viennent expérimenter des choses. Hein. Et souvent, quand vous êtes une vieille âme en prime, on vous en fait expérimenter 2. La dualité. Toujours. C'est pas toujours simple. Vous l'avez fait dans une autre vie et vous venez faire autre chose dans celle-là. C'est assez drôle. Ouais, on est vraiment là-dedans. Là, c'est quelqu'un qui s'aime, hein, qui s'aime à nouveau, qui comprend d'ailleurs que c'est ça la clé. Hein. La clé, c'est s'aimer. La clé, c'est se recomposer. C'est l'équilibre hein, que je vous disais tout à l'heure. Le yin et le yang, moi, c'est un signe qui me poursuit aussi depuis que je suis gamine. Au début, sans savoir ce que c'était d'ailleurs. C'est très drôle. C'est comme Jésus. C'est un vide spirituel très présent, mais dont je n'en avais aucune idée. Fais pas tomber toutes mes fleurs, dis donc.
Vous voyez, j'ai la carte là qui veut que je l'attrape. Là, vous voyez? Tac. Deuxième carte. Ah, ben oui. Ça m'étonnait aussi que ce soit si facile. J'ai rien dit. Allez. Allez. Non, une seule. Une seule. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elles nous disent les deux autres? Ouais, bah oui. On a quelqu'un qui guérit ses blessures, hein. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que quelqu'un qui comprend que, je vous ai dit, c'est lui la clé. Donc c'est quelqu'un qui comprend que ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, c'était une répétition de plein de choses. Il l'a vécu plusieurs fois en fait. Et c'était ça, je pense, l'éveil. Vous savez, le oh mais pourquoi je le vis encore une fois? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça recommence? Pourquoi est-ce que j'ai pas su dire non? Pourquoi? Voilà, vous voyez, donc il y a un petit peu de torture psychologique, parce que là j'ai aussi une grande tempête émotionnelle à cause de ça. Voilà, donc quelqu'un qui s'en rend compte, mais qui est dedans. Là, qui est en pleine tempête, c'est-à-dire qu'il se rend compte, voilà, que pendant qu'il vit tout ça, que c'est pas cool hein, du tout, et que, voilà, merde, encore une fois. Bon là c'est le printemps, hein? Renouvellement. Pas recommencement, renouvellement. C'est pas la même chose. Là c'est quelqu'un qui a compris la différence, je crois. Et qui va aller vers la magie du présent. C'est-à-dire qu'il se rend compte que ben, tous ces schémas là qui répètent tout le temps, avec sans doute les mêmes personnes d'ailleurs, parce que tant qu'elles sont là, c'est qu'ils répètent. Vous savez, on a des leçons. Tant qu'on les a pas apprises, on garde les mêmes liens autour de soi, les mêmes liens toxiques, tant qu'on ne veut pas voir. Voilà. Et ça m'est arrivé aussi, et donc voilà, c'est pas simple. Des fois, il y a des personnes qui nous étonnent. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui, grâce à ça, en se remettant dans le présent, en se reconnectant à sa force intérieure, etc. Alors peut-être qu'il est, comment dire, qu'il a découvert la méditation ou des choses, la créativité, hein, ça fait ça, j'en ai déjà parlé. Mais du coup, il retrouve un flux de son énergie vitale. Vous savez, ça recircule à nouveau dans son corps. Et donc, là, bon, j'ai encore le lien d'âme, hein, 2 fois. Donc là, enfin voilà, il y a un équilibre. Là, a priori, vous êtes alignés. Hein. Et encore un 11. Oh la vache, c'est le troisième. Troisième 11 depuis tout à l'heure. Quatrième. Oh, bon, il y a de la flamme jumelle dans l'air, là. Hein. Bon, là, il y a des choses... ça causera peut-être à certaines flammes jumelles. Donc là, c'est quelqu'un qui retrouve la voie. La loi. Vous avez entendu ce que j'ai dit? La loi. Bah oui. C'est une justice divine hein, qui arrive et qui... Bah, mais cette répétition. Comment ça? C'est quoi ce bordel? Bon, j'ai 2 chats qui font la course. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui là se retrouve à revivre une fois encore ces schémas qu'il a déjà fait et qui se rend compte qu'il est en train de le faire et là ça explose. Il veut plus. Et c'est quelqu'un d'autre hein, qui le tire à faire ça, c'est-à-dire à chaque fois c'est quelqu'un qui le remet dedans. Et là du coup c'est quelqu'un qui en faisant tout ça, en lâchant la grande libération là, vous voyez, se retrouve à s'aimer réellement lui-même. Ouais, tout redémarre. C'est un peu, vous savez, comme un truc sur pause. Vous mettez un film sur pause, et là, pouf, ça repart. C'est quelqu'un qui recommence à vivre, qui avait sûrement arrêté. Bah, parce qu'il se disait, ça sert plus à rien. En gros, voilà, j'ai quelqu'un qui était dans cette optique-là. Ce qui est un peu triste quand même en soi. C'est pas une question d'âge, c'est pas, voilà, il y a des gens, ils pensent ça à 20 ans, c'est un peu triste aussi, mais même à 50, ça ne l'est pas, quoi. Enfin, je veux dire, même si on vit vieux ou pas vieux, on s'en fout. C'est pas ça qui compte, hein. C'est vraiment ce qu'on y met. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? J'ai quelqu'un qui se transforme vraiment.
Ouais, il y a vraiment, j'ai une énergie tierce là qui ressort très fort, très négative. Mais vous êtes inatteignable. Votre énergie est trop... Vous avez appris à vous protéger. Vous avez appris à faire plein de choses en fait pour lutter contre cette énergie tierce qui vient vers vous. Bon oui, là j'ai le contrat d'âme. Bon, je suis désolée pour ceux qui savent, enfin, qui ne sont pas en lien d'âme ou qui ne savent pas s'ils sont ou pas. Enfin voilà, là ça ressort très fort. Là j'ai un contrat d'âme qui revient s'imposer en quelque sorte à cette personne qui ne voulait pas, qui ne l'avait pas vu, ou qui, enfin voilà, vous savez, il y a toutes sortes de façons de fuir. Notre polarité runner, fuyante, fait ça souvent. Ah ouais, à cause de... Il y avait bien quelqu'un entre vous. Hein. C'était une personne, une femme. Alors une femme qui sait la place que vous avez. Une femme qui sait la place que vous avez et qui vous envie énormément parce qu'elle n'a jamais réussi à prendre cette place, même si elle vous a acheté, elle vous a viré de cette place, elle n'a jamais réussi à la prendre en vrai. C'est quelque chose qui la désespère, je pense, qui a dû la faire beaucoup souffrir d'ailleurs dans sa vie. C'est triste parce que quelque part à quoi ça a servi. Quelqu'un qui a cru ou qui croyait, enfin qui sait pas, qui peut pas s'imaginer ce que c'est que ce lien, qui ne comprend pas d'ailleurs ce que c'est que ce lien. Oui, quelqu'un qui souffre beaucoup, mais qui fait souffrir l'autre énormément. En transférant en fait des choses d'elle-même à lui, lui faisant croire qu'il est ça, alors que c'est pas le cas. Et là, j'ai 2-9, donc c'est vraiment une fin de cycle. C'est quelqu'un, du coup, votre autre, hein, là, parce que là, c'est comme ça que je le vois, qui va prendre conscience de ça. Donc, ce contrat d'âme, là, lui revient en pleine tête, en gros. Ou dans sa tête, hein, ça suffira. Je suis un peu violente des fois. Mais c'est parce qu'il y a vraiment un côté frénétique à ça. Enfin voilà, il y a un côté très... c'est un peu surprenant. Un peu comme s'il était ramené en arrière, et je crois que ça l'agace un peu, ça. Deuxième chat. Non, ça va, elle s'en va. Et donc, il va réagir avec beaucoup de sagesse, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte de la souffrance, hein, du lien avec qui il est, qui n'est pas vous, et qui va essayer de lui expliquer peut-être, ou de lui montrer, ou je sais pas, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'évolution, l'élévation, je ne sais pas, de cette énergie tierce. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Par contre, du coup, votre hôte là ne veut pas revenir en arrière. Là, c'est trop tard, il essaye, mais il a compris que ça fonctionne pas pour l'instant, donc voilà, il laisse tomber. Et il va aller vers vous, là. Là, j'ai un gros retour. Avec beaucoup, on dirait un enfant, en fait, qui prépare un voyage. C'est un peu ça. C'est l'impression que j'ai. C'est un peu la para, vous savez, le fait de se faire beau, de retrouver... des énergies vous savez, quand vous préparez un voyage pour aller en vacances, ben ça fait un peu ça, là. Là, j'ai quelqu'un il y a je sais pas, il imagine un festin, vous savez, de faire des choses avec vous que vous avez peut-être jamais fait. C'est un peu ce qui me vient, peut-être un côté romantique que vous avez jamais vu, ou que... Enfin voilà, il y a ce côté-là. Je crois qu'il a envie de vous surprendre, il a envie de se montrer comme il est vraiment, et ce qu'il n'a sans doute jamais réussi à faire avec vous.
et qui a sûrement été très mal perçu de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il a essayé sûrement de faire des choses et puis c'est tombé à l'eau, hein. Enfin en gros, oh, ah bon? Enfin vous voyez, il y a des gens très froids, hein. C'est un peu compliqué. Faire des choses avec le cœur et que ce soit pris, peut-être même pour une tentative de manipulation, pour avoir du sexe ou je ne sais quoi, enfin bon, je vois ça un peu là, c'est un peu sordide, c'est vraiment horrible. Et du coup, d'en profiter pour l'accuser encore de plein de trucs. Enfin bon, voilà. Le lien toxique, c'est compliqué, hein, mais ça fonctionne toujours comme ça. Donc c'est ce qui me vient, et c'est quelqu'un qui s'en rend compte là. Quelqu'un qui a compris comment elle fonctionne, qui a compris comment son lien fonctionne, et qui là n'en peut plus de ça. Mais qui réagit avec beaucoup de sagesse. C'est beau. Mais qui guillerait comme un enfant, hein. Il y a les deux parties, hein. C'est une partie très... là, c'est bon, il y en a marre. Et puis une partie... enfin voilà. Je prépare mon truc en loose day et voilà. J'ai essayé, j'ai donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu, en gros, et non, j'en peux plus. C'est un peu ça. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? On aime bien et ça confirme encore la transformation. Vous êtes guidé, alors je vous le rappelle, ça peut être vous ou votre autre, hein. Là, j'ai eu qu'une seule polarité qui s'est manifestée, c'était l'énergie tierce. Et comme je vous dis toujours, il n'y a pas de genre, seulement des polarités. Bon, là, oui, c'est quelqu'un qui a eu des révélations a priori, qui entraîne un nouveau positionnement dans la vie, évidemment. Ça paraît logique. 6e 11, je le dis en passant. Bon, là, c'est quelqu'un qui est encore dans la tourmente. Ouais. Son taf, c'est bien de sortir de l'illusion. Il y a trop de cartes là, qu'est-ce que vous me faites? Gros paquet qui tombe. Allez, on recommence. Hop. Ben oui. Toujours ce contrat. Mais contrat avec soi aussi. Le contrat d'âme, pour les flammes jumelles par exemple, il est fait aussi avec soi-même. C'est-à-dire, vous avez une mission dans cette vie-là. Vous devez faire quelque chose pour vous d'abord et pour votre lien aussi. C'est pas toujours évident d'ailleurs de le comprendre parce que, enfin voilà, on n'a pas toujours envie, hein. Bon, ben la renaissance sort, hein. Pour aujourd'hui, c'est pas mal. Je trouve que c'est beau. Elle sort pas souvent cette carte, mais comme quoi, pour mon avis, votre autre il avance, hein, ou vous-même. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, que je puisse causer. Oh là là, magnifique. Bon, l'avenir est très beau. Ah ben voilà. Bon, c'est bien ce que je disais. Le contrat d'âme. Donc là, j'ai même pas besoin de recouvrir. Oh, s'il y a une, parce qu'il y en a une qui m'a... T'es là, toi, ça y est, te l'as rêvé. Allez, sur tentation, s'il vous plaît. Une ou deux cartes. Ben voilà, j'en ai deux. Ah oui, 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 c'est bien ça. Bon, il s'est fait un peu taper sur la tête, hein, comme je le dis souvent. Il a pris quelques foudres karmiques sur l'illusion, s'il vous plaît. Ah. Ouais. Allez, encore une. Encore une. Juste pour me donner l'histoire. Ah, le soleil revient. Vous voulez pas? Ah, ils veulent, mais... Oh, je suis con, j'en ai déjà deux. C'est pour ça qu'ils voulaient pas. Bon, ben oui, voilà, je comprends mieux. Alors, sur la bénédiction quand même. Ah, voilà. Ok, bon. Ben oui. Oh la vache, c'est beau. Bon,
Bah, je suis pas sûre que votre autre il soit content, hein, mais bon. Donc là, le dos de deck que j'avais avant, c'était sur le destin. Donc on était réellement dans quelqu'un qui comprend ce qu'il est en train de vivre par rapport à vous, c'est-à-dire peut-être pas le lien, en tout cas l'étiquette, hein, vous savez c'est une étiquette hein, parfois, les liens sacrés il y en a plein, des négatifs, des positifs, là on est sur un positif, et il comprend, il met peut-être pas la même étiquette que vous, mais en attendant, il comprend, vous avez un contrat d'âme, tous les deux, et que il s'est pris des... Comme on a dit tout à l'heure, la prise de conscience, elle ne vient pas toute seule. Hein. Vous savez, des fois, il faut taper, enfin, l'univers, il doit taper fort pour que ça comprenne. C'est pas simple, mais c'est comme ça. Je vous l'ai dit, tant que la leçon n'est pas apprise, on n'avance pas. Et là, c'est quelqu'un, du coup, ces foudres karmiques, quelque part, je vais appeler ça comme ça, remettre de l'ordre dans sa vie et le remettre en équilibre. C'est-à-dire, en gros, ça l'a remis sur son chemin pour aller vers ce destin qui l'attend, puisqu'il est censé faire quelque chose et il ne l'avait pas fait en fait. Et en fait, ce retour à lui-même dans un voyage intérieur et ce retour vers vous aussi ensuite, pas avant, c'est vraiment ensuite, est la clé de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire c'est vraiment les étapes qui l'attendent. Et pour ça, vraiment, le fait de couper avec l'illusion de la vie qu'il avait avant, la solitude va l'aider à faire ça, c'est-à-dire ce retour à lui-même. Hein. Il va le faire en étant seul, et ça va beaucoup l'aider. Et il va pouvoir se réunir en lui-même et fusionner avec vous. Hein. C'est vraiment ça, à mon avis, c'est déjà fait dans la 5D. C'est le changement qui va arriver, c'est-à-dire qu'il va se réunifier. La complétude, hein. J'aime pas ce mot-là, je vous l'ai dit, mais c'est pas grave. Et c'est une vraie renaissance pour lui, une véritable renaissance. C'est une fin de cycle complètement, une fin de chapitre, et qui va amener vers de l'abondance. Hein. Ça rebondit sur ce que j'ai dit au tout début, c'est rigolo. Mais c'est vraiment ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui comprend. Et là, tout est clair. Hein. Vraiment, c'est rigolo. Là, tout est clair. C'est réellement ça. Il y a une... il ouvre les yeux très très grands. C'est beau, c'est vraiment beau. Enfin moi je me souviens très bien de ce moment-là. Je pense que je suis pas sûre qu'on puisse l'oublier. C'était beau, ouais. J'ai adoré. Enfin, maintenant, je suis pas sûre que sur le coup j'ai adoré tant que ça en fait. Rappelle-toi Nathalie, tu n'as pas tant aimé que ça. Non, c'est vrai. C'était pas simple. C'est venu petit à petit. D'ailleurs j'ai eu plusieurs foudres karmiques également pour me rappeler ce que j'avais à faire. Ouais, je dis ça, j'ai l'amour qui est une séparation pour aller vers l'amour. Hein, c'est drôle. Fait exprès. Allez, un peu de concret, parce que je sens que j'en ai là qui rue dans les brancards. Allez, vous allez l'avoir, votre concrétude. Bon, cette relation, elle nous emmène où? Allez, racontez-nous. L'oracle bleu, spécialiste de la concrétude. En tout cas, moi, il me parle comme ça. C'est un oracle qui me parle très concrètement, bizarrement, contrairement à d'autres. Pourtant, il n'est pas tant que ça, en vrai, hein, mais je sais pas. Il est très dans la matière, je trouve, moi. Allez, en tout cas pour moi. Allez, quelques messages par rapport à cette relation. Pour les personnes qui regardent la vidéo, leur autre, l'un ou l'autre, de toute manière, ils sauront de qui on parle. Bon, bah oui, on a bien quelqu'un qui ouvre les yeux, qui est dans sa solitude et qui du coup va progresser petit à petit grâce à ça, hein, qui va avancer. Le vent augmente, alors je mets les pierres tout de suite. Je commence à avoir froid les mains. C'est pas grave, j'ai bientôt fini. Mais ça va. Tellement plaisant en fait que... Ouais, ben voilà, ça rebondit. Hein. Ça vient confirmer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, on a vraiment quelqu'un qui s'élève, hein, avec une grande intelligence, quelqu'un qui retrouve ce flux
de son énergie à l'intérieur de lui, hein, ça réactive plein de choses comme la créativité. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui, qui se retrouve encore comme un adolescent. Regardez cette carte-là qui est en dos de deck, c'est drôle. Voilà. Quelqu'un qui du coup sort de cette illusion, hein, qu'il a cru être vrai, c'est-à-dire qu'il a cru, c'est la vie qu'il menait jusque-là, il était persuadé que c'était sa vraie vie, hein. Enfin c'est un peu fou mais c'est vrai. Quelqu'un qui est guidé en fait, hein. Alors soit il voit les signes, ouais ben oui. Je me demande là, oh là, waouh. Alors, je me demande si c'est pas quelqu'un qui a eu des révélations par quelqu'un d'autre. Il fait le tri déjà dans les liens autour de lui et j'ai l'impression qu'en faisant ça, il va se retrouver face à des gens qui vont se mettre à parler. Ouais, un peu comme si il y avait des gens qui voyaient au début sans doute qu'ils ne voulaient pas voir. Vous savez, quand on voit quelqu'un dans un lien toxique, dans une illusion comme ça, on peut essayer de dire, hein, mais on voit très vite quand ça rentre pas. Hein. Enfin, quand ça rentre pas. Vous entendez ce que je dis? Des fois, je dis des mots, ça sort avant que je cause. Enfin, avant que je réfléchisse un peu trop. Arrêtez mes guides de me faire dire n'importe quoi. Mais c'est tellement vrai en vrai. Bon, donc on a vraiment ça. Quelqu'un qui sans doute n'écoutait pas ou n'a pas écouté des gens autour de lui, qui en faisant le ménage comme ça se rend compte de qui est fiable, qui ne l'est pas, à qui peut faire confiance, à qui peut pas. Et puis ben il y a des gens qui balancent. Hein. C'est souvent comme ça, vous avez rien remarqué? Il y a des gens qui balancent. Et ouais. Et là, c'est pas cool, mais ça lui apprend plein de choses. L'avantage, c'est que ça l'aide à faire le tri. Et puis, ça lui dit, mais là, bon sang de bonsoir, la seule personne qui a été honnête avec moi dans cette histoire, c'est elle. C'est vous, quoi. Parce que vous avez toujours dit la vérité, en fait. Et on a essayé de lui faire croire. C'est-à-dire que là, dans les autres, là, il y a des gens qui lui disent, mais oui, elle a menti. Elle a menti sur toute l'histoire. Elle a menti. Tu te rends pas compte qu'elle a menti? Voilà, il a jamais fait ça. Ton autre là, ton lien d'âme là, il a jamais fait ça. En plus, tu le sais très bien qu'elle aurait jamais fait ça. Écoute ton intuition. Et là, voilà, il va revenir vers vous là. Hein. J'ai une deuxième fusion là. J'ai le mariage céleste qui ressort. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? On peut rien dire d'autre. Hein. Ça va mon chat? Tu viens? Oh, oui, pour la fin. Tu viens te montrer? Ah oui, mon gros pépère. Mmh. Bon, je vais réussir à tirer les cartes, c'est un tout petit jeu. Même avec toi dans les bras, ça devrait aller. Allez, message des fées. C'est jour. Allez, hop. Ben oui, elle ronronne. Hein. Tu ronronnes, t'es bien là. Hein. Bon, t'empêches les messages de passer ou... Allez. Allez, s'il vous plaît. Le bon message ou les messages. Oh, oh, oh. Toc. Et voilà. Alors, on va déjà mettre le dos de deck. Alors, le rituel féerique. Réservez-vous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'extérieur, vous pouvez faire ça sur un balcon, dans votre cuisine, sur un appui-fenêtre, enfin voilà, vous avez le droit de faire ça. Et c'est assez sympa d'ailleurs, enfin moi je fais ça dehors plutôt, mais bon moi j'ai des tas de coins chez moi où je fais ça, sinon j'ai un bois au-dessus, je vous montrerai après. Où j'ai trouvé ce genre de choses, c'est assez rigolo, où j'ai des... on croirait des habitats de fées, c'est très bon. Alors, je réchauffe mes mains mon pépère, parce que j'ai froid. La Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Bah oui, faut pas qu'il retourne dans ses travers. Hein. Et je pense qu'il va se méfier beaucoup de... Justement, je pense que cette énergie tierce essaye de revenir, il va essayer de revenir avec des arguments plus ou moins de séduction. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est souvent ce qu'elles font d'ailleurs, les
manipulatrices, elles font ça. C'est un peu dommage, mais bon voilà. Après, c'est en être réduit à... Enfin bon, ça c'est ma façon de voir. Je suis pas sûre que ce soit l'argument qui fonctionne vraiment à long terme. Mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique. Et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Et ben voilà. C'est-à-dire, vous n'êtes pas que votre sexualité, vous êtes aussi un être unique. Et c'est souvent pour ça qu'on vous aime d'ailleurs. Si vous le mettez en avant, c'est ça qui fait que vous... Si vous vous montrez réellement comme vous êtes, c'est pour cette raison qu'on vous aimera. Donc, ben voilà, vous n'êtes pas... C'est pas très grave. Ne cédez pas à la tentation de récupérer la personne que vous aimez par des biais... Comment dire? La manipulation, la bassesse. Des choses comme ça. Restez dans la lumière. Soyez vous, ça suffira. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Voilà. Ben écoutez, donc je voulais vous montrer mon... Je l'ai déjà fait, mais voilà. Hop. Vous voyez. Voilà. Avec le bois derrière, vous voyez. Voilà. Eh bien écoutez, belle fête du printemps. Voilà, il faisait bien plus beau tout à l'heure. Je vais rentrer. Et on va faire une petite méditation, je pense. Hein, mon cœur? Bah oui. Allez, bonne journée à vous.